L'islam s'est implanté dans la région correspondant à la Turquie moderne, principalement à partir du IIe siècle, avec l'expansion des Turcs seldjoukides en Anatolie. Avant cette période, l'Anatolie était une région majoritairement chrétienne, faisant partie de l'Empire byzantin, avec des populations grecques, arméniennes et syriaques pratiquant le christianisme sous différentes formes, orthodoxie, monophysisme, nestorianisme, etc. L'introduction de l'islam en Anatolie. 1. Contexte avant l'arrivée de l'islam. Avant l'arrivée des Seldjoukides, l'Anatolie était un bastion de l'Empire byzantin profondément enraciné dans le christianisme orthodoxe. Les premières interactions entre l'islam et l'Anatolie eurent lieu à l'époque des premiers califats, notamment lors des raids arabes des Omeyyades et des Abbassides au 7e et 8e siècle. Mais ces incursions n'ont pas entraîné une islamisation durable de la région. 2. L'arrivée des Turcs seldjoukides. Les véritables initiateurs de l'islamisation de la Turquie furent les Turcs seldjoukides, un peuple turcophone venu d'Asie centrale, converti à l'islam sunnite hanafite et fortement influencé par la culture persane. Leur avancée en Anatolie a débuté après leur victoire décisive contre les Byzantins à la bataille de Manzikert, 1071. Bataille de Manzikert. Sous la direction du sultan seldjoukide Alp Arslan, les forces seldjoukides battirent l'armée byzantine de l'empereur romain Cath Diogène. Cette victoire ouvrit la porte aux migrations turques massives en Anatolie et permit l'établissement des premiers émirats musulmans dans la région. Établissement du sultanat de Roum, 1067. Après la victoire de Manzikert, les Seldjoukides établirent le sultanat de Roum, avec pour capitale Nicée, Iznik, puis plus tard Konya, qui devint un important centre culturel et religieux de l'islam en Anatolie. 3. L'islamisation progressive de l'Anatolie. L'islamisation de l'Anatolie s'est faite graduellement par l'émigration des tribus turques. Les Turcs Oghuz, convertis à l'islam, s'installèrent en Anatolie, y apportant leurs traditions religieuses et culturelles. L'installation des confréries soufis, des ordres soufis comme les Mevlevis, dérivés de Rumi, et les Bektachis jouèrent un rôle clé dans la propagation de l'islam à travers l'enseignement spirituel et la tolérance envers les populations locales. La conversion des populations locales. Progressivement, les populations anatoliennes, notamment en milieu rural, adoptèrent l'islam à travers le mariage, la fiscalité, avantages liés au statut de musulman, et l'influence des dirigeants seldjoukides. 4. Les invasions mongoles et leur impact. L'Anatolie fut envahie par les Mongols en 1243 après la bataille de Köseda, affaiblissant le sultanat de Roum. Cela poussa de nombreux Turcs à migrer vers l'ouest, contribuant à la diffusion de l'islam dans les régions côtières de la mer Égée et de la mer Noire. L'ère ottomane, l'expansion définitive de l'islam. Avec l'émergence de l'Empire ottoman au XIVe siècle, l'islam est devenu la religion dominante de l'Anatolie. Conquête de Bursa, 1326. Les Ottomans prirent Bursa, qui devint la première capitale ottomane et un important centre de diffusion de l'islam. Conquête de Constantinople, 1453. La prise de Constantinople par Mehmet II, le conquérant, a marqué le triomphe définitif de l'islam dans la région et la transformation de la ville en capitale impériale sous le nom d'Istanbul. Les Ottomans imposèrent progressivement l'islam comme religion d'État, tout en maintenant une certaine tolérance envers les populations chrétiennes et juives à travers le système du millet, qui leur garantissait un certain degré d'autonomie. Conséquences et héritage de l'islamisation en Turquie. Transformation sociale et culturelle. Adoption de la langue turque dans l'administration et la culture, avec une forte influence islamique sur l'architecture, la musique et l'éducation. Introduction de la charia comme base du droit sous les Ottomans. 2. Maintien de la diversité religieuse. Malgré l'islamisation, les communautés chrétiennes, grecques, arméniennes et juives ont survécu jusqu'à l'époque moderne. 3. Modernisation et sécularisation. Avec la chute de l'Empire ottoman en 1923, Mustafa Kemal Atatürk a lancé une politique de sécularisation
réduisant l'influence de l'islam dans la vie publique en abolissant le califat en 24 et en introduisant des réformes visant à moderniser la Turquie sur le modèle occidental. Conclusion. L'islam s'est implanté en Turquie progressivement à partir du XIIe siècle, avec l'arrivée des Turcs seldjoukides, et a atteint son apogée sous l'Empire ottoman. De nos jours, bien que la Turquie soit officiellement un État laïque, l'islam y reste un élément central de l'identité nationale, avec une grande majorité de la population se déclarant musulmane.